Bonjour et bienvenue sur English Insiders, la communauté des infiltrés de l'anglais. Je m'appelle Michelle, je suis britannique et j'ai appris à parler le français ici en France. Alors j'aimerais partager avec vous mes 5 secrets pour apprendre à parler l'anglais de la façon la plus simple, naturelle et vivante possible. Donc si je récapitule rapidement avec le secret numéro 1, nous avons vu ensemble comment faire son autodiagnostic, donc l'état des lieux de son anglais parlé. Vous savez désormais quels sont vos acquis et vos axes de progrès. Avec le secret numéro 2, nous avons vu ensemble comment définir un objectif clair. Vous savez pourquoi vous voulez apprendre l'anglais et sur quelle catégorie de langue vous devez vous concentrer pour faire les progrès le plus rapidement possible et savoir dire des choses concrètes et utiles dans les situations que vous allez vivre. Dans ce secret numéro 3, je vais vous emmener dans le cœur du réacteur. Donc là, c'est vraiment comment on fait pour apprendre une langue étrangère en immersion. Alors, comme je vous le disais en introduction, je suis britannique et j'ai appris à parler le français ici en France. Mais lorsque je suis arrivée, je ne savais pas parler un seul mot de français. Bon, ceci dit, j'ai été très vite happée par la douceur de cette langue et surtout par le besoin, l'envie de parler avec mon entourage. Sans que je ne m'en aperçoive à l'époque, un mécanisme s'est mis en place et c'est ce mécanisme que j'ai décortiqué pour vous. D'une part parce qu'il est d'une efficacité redoutable, la preuve, je vous parle en français aujourd'hui, mais surtout parce qu'il remet l'apprentissage d'une langue à sa bonne place, c'est-à-dire dans la vie, dans la connexion et dans la communication avec les autres. Alors je vous propose de commencer maintenant par la première étape qui est l'écoute. Écouter, c'est absolument primordial et l'écoute doit être active et très attentive. L'écoute joue sur 2 choses principales, l'oreille, et on va se familiariser avec les sons en se faisant l'oreille, et d'autre part, elle va agir également sur la prononciation, d'accord ? Puisque prononcer, ce n'est que rendre verbalement quelque chose que l'on a entendu et écouté. L'écoute est extrêmement importante lorsqu'on veut capter la langue en mouvement parce qu'elle nous permet d'avoir des indications très importantes sur ce qui est dit, mais surtout comment c'est dit. En effet, capter ce qui se dit et comment cela se dit fait partie des grands bénéfices de l'écoute. Vous allez en finir avec les calques sur le français et les hésitations intempestives qui vous polluent la vie. Écoutez, si je vous dis « I agree with Paul », plus jamais vous n'allez vous poser la question de savoir comment on dit « je suis d'accord avec Paul ». Vous allez accepter cette phrase parce que vous l'avez entendue et désormais elle vous appartient. Voilà, plus jamais vous ne vous poserez la question de savoir comment on dit. Maintenant, je vous propose de passer à l'étape numéro 2 qui est observer. Alors, ce que nous allons observer, c'est véritablement toute la communication de nos interlocuteurs natifs dans leur langue maternelle. Alors, sachez que lorsqu'on apprend une langue en immersion, on observe tout ce qui se passe sur le visage de ces interlocuteurs. On va regarder comment ils positionnent leurs lèvres pour articuler les sons. On va écouter de façon très précise et observer les intonations de la voix. On va aussi observer toutes les réactions sur les visages de nos interlocuteurs. Par ailleurs, on va également porter notre attention sur le choix des mots et le choix des structures. Toutes ces informations que vous saurez capter sont des indications très précises sur comment les natifs eux-mêmes communiquent dans leur langue maternelle. Je vous propose maintenant de passer à la dernière étape, réutiliser et s'approprier. Alors maintenant que nous sommes passés par les étapes d'écoute et d'observation, on va pouvoir réutiliser à volonté, tant que la situation nous le permet, tout ce que nous avons su capter de la langue en mouvement. Alors je suis consciente du fait qu'on ne peut pas vivre en immersion, on ne peut pas s'immerger dans la langue anglaise autant qu'on le voudrait. Alors dans les prochaines vidéos, l'immersion va venir à vous. Je vais vous montrer comment vous immerger depuis chez vous, ici en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, partagez-la avec votre entourage, surtout ceux qui ont besoin d'un coup de pouce en anglais. Portez-vous bien, à demain pour le prochain secret, and see you soon on English Insiders.